chers amis abonnés, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous commenter la première lunaison de l'année, la première nouvelle lune de l'année 2024. Mais tout d'abord, je tiens à vous présenter tous mes vœux en cette nouvelle année. Que vous souhaitez, bien écoutez, le meilleur en tout. Malgré cette année 2024 qui risque d'être tumultueuse, mouvementée, pleine d'imprévus, même si on essaie du mieux que l'on peut de les anticiper. Eh bien écoutez, malgré tout cela, je vous souhaite le meilleur. Restez très proches les uns des autres, surtout. Restez rivés à ce que vous aimez, restez rivés à vos passions, ne vous laissez pas totalement envahir par la grisaille, par la peste émotionnelle qui ne cesse de nous gagner. Essayez de vous préserver un îlot à vous dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer et puis conserver un peu votre raison, votre tête, et puis également être au plus près des rythmes de votre cœur, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, qui est aujourd'hui une forme d'intelligence qui fait cruellement défaut. Voilà. Donc, nous avons là, sous les yeux, la première nouvelle lune de l'année qui se fera le 11 janvier 2024. 11h, 12h57, c'est calculé pour Paris, hein, donc l'heure n'en tenait pas compte. Donc vous voyez que cette nouvelle lune se fera dans le signe du Capricorne, à 20,44 du signe, c'est-à-dire au début du 3e décan, si on veut un petit peu ergoter. Voilà, donc une nouvelle lune qui se fait sous la gouverne du dieu Saturne, le dieu du temps. Le dieu de la raison, le dieu de la patience, le dieu de la rigueur, le dieu qui nous demande un surcroît de conscience, et on a donc le soleil qui marque le conscient, la lune qui marque l'inconscient. Le yin et le yang, le masculin, le féminin, bref, je ne vais pas énumérer le clavier symbolique, bref, ils sont reliés dans ce signe de raison. Alors c'est vrai que la lune, évidemment, qui redémarre son cycle, est dite en exil, puisque son domicile, comme vous le savez, le Cancer, le signe qui est en face. Alors c'est vrai que la lune qui est toute en sentiment, en tendresse, en affectivité, elle est dans ce signe très froid, peu expansif, peu démonstratif qu'est le Capricorne avec Saturne. Ça ne veut pas dire que le Capricorne n'a pas de sentiments, loin de là, mais ce n'est pas un expansif, c'est pas forcément le signe le plus démonstratif. Tout est vécu en silence et en profondeur chez le Capricorne, mais il y a de la profondeur chez le Capricorne, c'est pas léger, il n'y a rien de superficiel. Mais il est vrai qu'en termes d'extériorisation, de manifestation, c'est pas le signe le plus chaleureux, c'est pas son domaine, il n'est pas à l'aise avec ça. Voilà, on va dire qu'il y a une charge de pudeur qui ligote l'expression affective. Mais elle est là, il faut quand même cesser de dépeindre le Capricorne et Saturne comme un monstre froid. C'est quand même ridicule tout de même, hein. Il faut toujours nuancer et relativiser les lectures. Alors, donc cette nouvelle lune sur le climat général redémarre en Capricorne. Alors j'enregistre cette vidéo, nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 janvier, et il est exactement 8h15 pour que vous puissiez situer le moment de cet enregistrement. Donc nouvelle lune en Capricorne. Alors ça veut dire qu'on va avoir besoin de beaucoup de réconfort, de beaucoup de chaleur, parce que voilà, cette lune est un petit peu à l'abandon. Et puis à côté, le soleil qui marque le cœur, hein, on peut dire que c'est le cœur et puis les sentiments également, hein. Soleil, le cœur, la lune, les sentiments, tout ça réunis dans le signe du Capricorne. Donc les gens qui sont seuls en ce moment, évidemment, peuvent ressentir cette solitude d'une façon plus aiguë. C'est le moment où on peut avoir affectivement très très froid, voilà, des inquiétudes, voilà. Donc, essayons de nous apporter de la chaleur, hein, cette chaleur qui nous manque. Puis en plus,
Ici, en France, il paraît que les températures vont chuter. Enfin, cela étant dit, on ne va pas pleurer. On n'est pas à moins 43 comme en Finlande. Hein. Vous vous rendez compte? Moins 43 degrés. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Bon, alors, je reviens à nos moutons et à cette nouvelle lune. Alors, puisqu'elle prend son essor, son redémarrage, en janvier, d'ailleurs, dans le calendrier chinois, je pense que ça va correspondre au redémarrage de l'année. Hein. Je crois qu'on est dans l'année du dragon chez les Chinois. Vous voyez, ce matin, hein, j'ai l'esprit un petit peu d'escalier. Hein. Je louvoie. Hein. Je ne vais pas directement dans le vif du sujet. Alors, je reviens. Donc, cette nouvelle lune se fait dans le signe du Capricorne. Donc, elle est sous les auspices de Saturne. Alors, on va faire comme à l'accoutumée. Vous savez comment je procède. On va positionner Saturne tout de suite. Voilà. Saturne est à 4 degrés des Poissons et il envoie un semi-carré à cette nouvelle lune. Donc voilà, ça ne fait que, je dirais, rajouter ce que je viens de vous dire. Le gouverneur est au semi-carré de la nouvelle lune. Alors certes, c'est un semi-carré qui va se défaire progressivement, hein, puisque la lune va continuer à avancer. Comme vous le savez, le pas de la lune, c'est 1 degré toutes les 2 heures. Hein. Mais reste qu'au moment où la nouvelle lune se forme, il y a ce semi-carré. Donc ça renforce ce petit climat de tristesse, de mélancolie, de nostalgie, de retour vers le passé. Également, la lune, c'est tout ce qui symbolise l'affectivité, la famille, les enfants. Enfin, vous voyez, donc, Saturne, là, ça peut apporter sa petite note de tristesse, de tourment. Vous voyez, on a un petit climat quand même qui est pas facile. Bon, la nouvelle lune, tous les ans, il y a tous les ans une nouvelle lune en Capricorne en même temps. Il faut relativiser, hein, toujours. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, il y a le petit semi-carré de Saturne, lequel Saturne est obligé de s'adapter au monde des Poissons. Hein. Les Capricornes sont obligés de faire preuve d'un petit peu plus d'adaptabilité, d'accepter un petit peu plus le langage qui n'est pas celui de la raison, mais celui de l'intuition, du ressenti. Et puis pour les Poissons, eux, c'est le contraire. Avec Saturne, il faut qu'ils commencent à rationaliser, à être un petit peu plus, je dirais, constant. Et puis ce Saturne peut les aider aussi à canaliser et à pouvoir au moins tracer une ligne d'horizon et une orientation, parce que évidemment le Poisson, c'est qui trop embrasse mal étreint. Souvent, la vastitude des Poissons fait qu'ils ont quelquefois du mal à trouver leur véritable orientation, et Saturne peut les y aider. Donc c'est une façon de vivre positivement Saturne, et c'est vrai que pour eux c'est pas forcément facile, mais ça peut être quand même une vertébrale très utile pour les natifs des Poissons. Alors donc voilà la première configuration donc du ciel. Alors vous noterez aussi, j'aurais dû vous le dire dès le début, c'est que cette nouvelle lune, elle est au carré de l'axe des nœuds, un carré exact, 20 degrés, 20 degrés. Vous voyez, je vais vous positionner tout de suite ça. Regardez, paf et paf. Voilà, vous voyez, la nouvelle lune, vous voyez, carré exact sur l'axe des nœuds et semi-carré Saturne. Donc c'est une nouvelle lune qui est quand même très importante, hein, au carré exact de l'axe des nœuds. Donc particulièrement sensible. Hein. Voilà, je voulais vous montrer cette configuration importante. Donc je vais la retirer pour l'instant. Alors, puisque Saturne est dans le signe des Poissons, on va positionner le gouverneur, hein, Neptune, qui est toute fin Poisson, comme vous le savez, voilà. Alors, on a un Neptune, lui, qui est au sextile. Alors, c'est un sextile qui est appliquant, puisque la Lune, au fur et à mesure, va s'avancer et former le sextile exact. Donc, ça veut dire que pour fuir cette, comment dirais-je, lourdeur, pesanteur saturnienne, il faut se réfugier dans Neptune, quand même. Alors c'est vrai c'est très opposé, hein, pour cette nouvelle lune. Il y a Saturne qui la contraint, puis Neptune qui l'invite, qui l'absorbe. Très opposé, comme vous le savez, hein, dans la symbolique, Saturne et Neptune, hein, totalement différents. Le solitaire, le silencieux, le collectif, le fusionnel, complètement différents. L'intuitif, l'irrationnel, le rationnel, le pragmatique, le raisonné. Donc on a une nouvelle lune qui est à la fois lié à Neptune et à Saturne.
bien, il faut trouver le petit point d'ancrage, le juste milieu. Ne pas avoir peur de temps en temps, de lâcher prise et je ne dirais pas de fuir le réel, parce que vous savez, hein, quand on fuit le réel, il finit toujours par nous rattraper d'une façon ou d'une autre. Mais tout au moins, accepter de temps en temps de lâcher prise. Hein, parce que sinon, on va étouffer avec ça, hein, Saturne. Hein. Donc, aller vers Neptune et puis se laisser aller au monde de Neptune. Alors après, chacun vit la symbolique de Neptune à son niveau. Mais tout au moins, c'est un moyen de respirer, de s'évader. On est là dans un rapport signe d'eau, signe de terre. Capricorne, donc l'eau indique la terre, c'est plutôt fertile. Voilà, donc de temps en temps, accepter de s'évader dans les contrées de Neptune. Alors les contrées de Neptune, hein, c'est vaste. Hein. Je ne vais pas vous dérouler tout la symbolique de ce Neptune Poisson, parce qu'elle est justement très très vaste, mais tout au moins, elle nous permet un petit peu de nous détacher de la pesanteur matérielle, de la pesanteur de ce monde phénoménal. Et là, on a une nouvelle lune qui nous y invite et qui vient faire un équilibre avec ce semi-carré de Saturne. Voilà. Donc, on va positionner Jupiter aussi, parce que Jupiter était à l'origine l'un des premiers maîtres des poissons. Alors on va tout de suite, alors vous savez qu'il est en taureau, voilà. Il est à 5 degrés du taureau, il est redevenu direct parce qu'il était rétrograde, donc Jupiter reprend sa pleine force. Il est au sextile exact, enfin pratiquement exact de Saturne, donc Jupiter-Saturne, hein, comme je me plais toujours à le dire, vous avez le juge et l'avocat. C'est pour vous permettre de... J'aime bien procéder beaucoup par image, moi, pour faire comprendre un peu les planètes. Hein. Saturne, c'est l'ordre, et puis Jupiter, c'est la justice. Alors, vous savez, entre comment dirais-je, le droit et la justice, hein, le droit, la justice, souvent, c'est deux mondes bien différents, mais tout au moins là, il y a un sextile Jupiter-Saturne. Alors vous remarquerez qu'en ce moment, sur le plan mondial, on parle beaucoup de l'Europe, puisque l'Europe est régie par le cycle Jupiter-Saturne. Hein. Il en est beaucoup question en ce moment, mais ça va se gâter par la suite, parce que quand Jupiter va rentrer en Gémeaux et se mettre au carré de Saturne, là les choses vont se compliquer. Mais là je vous renvoie à ma vidéo sur l'année 2024, hein. J'ai développé ces choses-là. Mais tout au moins pour cette nouvelle lune, on a ce sextile Jupiter-Saturne, donc on a plutôt un équilibre entre ces deux forces, l'une qui est plutôt rétractée et l'autre qui est plutôt expansive. Hein. Et les deux cohabitent, donc il y a plutôt une forme d'équilibre qui existe actuellement et qu'il faut voir et vivre pleinement. Alors, on va... Puisque Jupiter est en taureau, eh bien écoutez, hein, on va positionner Vénus, puisque c'est Vénus qui maîtrise. Alors Vénus ne doit pas être très loin, elle doit être en Capricorne peut-être, non. Non, elle est encore en Sagittaire. Alors, la Vénus, là, elle est, pour l'instant, au vu du ciel actuel, là, présent, elle est en Sagittaire, elle n'a pas de soutien, elle n'a pas d'entrave, elle est libre. C'est une Vénus dans un signe de feu, une Vénus jupitérienne, donc joviale, expansive, qui a besoin de vivre, qui a besoin de s'exprimer pleinement. Et grand Dieu, si j'ose dire, il faut la vivre, cette Vénus, parce qu'après elle va rentrer en Capricorne, et là en Capricorne, ça va être tout le contraire. Hein. Du feu jovien, jupitérien, sagittérien, on va passer à la forme beaucoup plus froide et sèche du Capricorne Saturne. Donc là, vivons pleinement cette Vénus en Sagittaire, cette Vénus, donc je disais jouissive, expansive, qui a besoin de vivre, c'est Alors, Vénus aussi en Sagittaire, c'est l'amour aussi qui vient d'ailleurs, qui peut venir de l'étranger. La belle étrangère ou le bel étranger qui arrive. D'où viens-tu, belle étrangère? Où vas-tu, bel étranger? C'est une Vénus Sagittaire, une Vénus qui voyage dans le monde du Sagittaire. Donc les Sagittaires, là en ce moment, avec cette Vénus, ça peut être un moment plutôt de bonheur. Alors Vénus, c'est aussi la vie amicale, la vie associative. Également Vénus par le taureau, maison 2, ce qui peut être lié au contrat, par la maison 7, la balance. Donc une Vénus plutôt belle, là, pour l'instant, elle est complètement libre et ça fait plutôt du bien de la voir ainsi. Donc c'est le moment de se laisser, comment dirais-je, transporter par les élans vénusiens.
Il ne faut surtout pas les réprimer. Ils auront le temps d'être réprimés quand elle va rentrer en Capricorne, je vous le dis. Donc pour le moment, écoutez, soyez excessif dans votre expression, je dirais amoureuse ou créative également, puisque Vénus est une planète de création. Et puis vous voyez qu'il y a une réception mutuelle entre Vénus et Jupiter. Jupiter est en Taureau, le signe de Vénus, et Vénus est en Sagittaire, le signe de Jupiter. Vous voyez, il y a une réception mutuelle. Ils sont solidaires l'un de l'autre au point qu'ils s'échangent leurs signes respectifs. Je suis chez moi, chez toi, et tu es chez toi, chez moi. Donc c'est plutôt sympa. Alors, on va continuer cette exploration, puis on va poser Mercure, hein. Ce Mercure que nous utilisons sans arrêt, comme je le dis, c'est le blablabla, la parole, le mouvement, la pensée. Et il est où le cher Mercure? Il est en Sagittaire, et il a repris sa course directe, comme vous le savez. Donc on a un Mercure expansif. Qu'est-ce qu'il fait, Mercure? Il est au carré de Neptune. Eh oui. Alors il est là aussi dans un élan de feu, mais attention, comment pourrais-je vous dire, ne vous laissez pas trop embarquer par l'enthousiasme, soyez quand même prudent. Faites attention durant vos déplacements, parce que Mercure c'est la mobilité, avec Neptune on n'y voit pas trop clair, donc ça peut être aussi des petits accidents de parcours, ça peut être aussi des dérapages verbaux, bref, on a un Neptune-Poisson et un Mercure-Jupiter. On est dans du Jupiter-Neptune, on est dans du débordement, là, on n'est pas dans de la mesure. Donc attention, en même temps, à ce que l'on va dire, ne nous laissons pas trop emporter, et puis ne nous laissons pas trop non plus embarquer par un trop d'enthousiasme qui pourrait par la suite, quand Mercure va rentrer en Capricorne, nous amener à la raison et nous dire, nom de Dieu, dans quelle galère je me suis impliqué. Donc pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il faut réprimer, mais avec modération. Vous connaissez cet adage romain que je vous répète sans cesse, Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Hein? Ne l'oubliez jamais. C'est une devise qu'il faut tout le temps avoir un petit peu en arrière-fond. Et là, actuellement, attention, attention. Et puis ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un petit déficit de concentration en ce moment. Donc redoubler de concentration, de vigilance. Ça peut être une mémoire défaillante. On n'imprime pas, comme on dit. Donc prenez des notes. Si vous avez des entretiens, eh bien soyez très très attentifs et prenez des notes, enregistrez les entretiens si vous le pouvez, comme ça au moins tout sera gravé, parce qu'il peut y avoir des fuites. Voilà ce que je voulais vous dire sur Mercure. Voilà le ciel général actuel, vous voyez, donc on a un carré, un semi-carré et deux sextiles. Bon. Alors, poursuivant l'exploration, on va poser l'autre là, le rouge, Mars. Il est en Capricorne. Il est hyper fort en Capricorne. Comme vous le savez, on le dit exalté. Alors il y aura une grosse réflexion à faire en astrologie sur les exaltations, les chutes. Hein. Il y aura un énorme travail. Le Mars en Capricorne exalté, je me suis toujours demandé pourquoi il était exalté en Capricorne. Parce que exalté a une signification. Mars, qui est une planète de feu, d'élan, d'action, il est dans le signe du Capricorne qui lui est tout inverse. Et en plus, il est au carré de son domicile, le Bélier. Alors, il prend de la maturité. Du Mars sprinter en Bélier, il devient le Mars du marathonien. C'est vrai que l'effort est calculé sur la durée. C'est un Mars qui est très puissant, mais j'ai du mal à comprendre l'exaltation. Vous voyez, c'est juste ça qui me porte à réfléchir. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse que je ferme tout de suite. Mais on a un Mars qui est très fort. Sextile Saturne en plus, très très bien soutenu, vous voyez, puis trigone Jupiter. Il est costaud ce Mars en ce moment, il est dans l'ordre de la conjonction de Mercure. Mercure est plus rapide, hein. Donc Mercure est en train de s'approcher de Mars, et on a un Mars Capricorne. Alors, Mars Capricorne, il faut l'utiliser si vous avez des tâches besogneuses, des tâches qui vont demander un effort sur du long terme. Eh bien, c'est le moment de le commencer, ou le moment de le préparer, mais sérieusement, hein. C'est du Mars saturnien, ce n'est pas léger, c'est profond. Vous avez Jupiter qui est au trigone exact, qui vous apporte une énergie constante par la Terre.
et puis Saturne qui vient vous soutenir par sextile. Donc on a un Mars qui est plutôt fort. C'est bien, et il faut savoir l'utiliser. C'est un Mars pondéré, mais un Mars, bah oui, c'est le Mars du marathonien. Voilà, donc c'est le Mars de l'endurance. L'endurance, c'est le minimum d'effort sur le maximum de temps, contrairement à la résistance, qui est le maximum d'effort sur un minimum de temps. Donc, le sprinter, Mars Bélier, le marathonien, Mars Capricorne. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure, je vous dirai autre chose. Je poursuis, parce que sinon, je vais encore sortir de mon sujet. Uranus, et oui, Uranus en taureau, le voilà, ce cher Uranus, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est au trigone de la nouvelle lune, au sesqui carré de Mars. Oui, alors non, il y a le petit sesqui carré de Mars, mais on va voir s'il est relié, ce sesqui carré, hein. S'il est uniquement libre, alors attention, parce que ça peut marquer des imprévus qui viennent heurter Mars, donc ça peut marquer des petits accidents de parcours. Alors on est un Mars Capricorne, attention à tout ce qui peut être de l'ordre de la fracture. Hein, Saturne régit les os, comme vous savez, le squelette, et un Mars, ça peut être un coup, un inattendu, qui vient un petit peu vous saisir, et puis bah il y a un petit bobo à l'arrivée. Hein, surtout que Mercure est au carré de Neptune, hein, d'accord, donc quelquefois la vigilance, la concentration, l'évaluation de la distance n'est pas bonne. Donc attention quand même à ce sesqui carré qui existe. Et puis il y a Jupiter, non pardon, Uranus, voilà. Uranus est au trigone de la nouvelle lune, alors que dire de cet aspect bénéfique? Bon, bah Uranus, bah, je dirais que dans le redémarrage de ce cycle, ça peut apporter chez les uns et les autres la capacité, notamment pour les Capricornes, hein, ou les gens qui sont très marqués par Saturne, la capacité de se remettre en question, de commencer à procéder à un petit travail de libération, une petite forme de tabula rasa, mais à la manière Capricorne, tranquillement, bien pondéré, tout est bien réfléchi, on ne fait pas ça d'une manière impulsive. Il y a l'élan de renouveau qui touche cette nouvelle lune, donc c'est bah, évidemment c'est positif, hein, tout cela, hein, c'est tout au moins constructif, voilà, c'est ça. C'est constructif vers le futur. Voilà. Alors maintenant on va positionner l'autre là. Ouais là le pépère Pluton là, qui est encore là toute fin Capricorne. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Il fait un petit semi-carré à Vénus, bon, et puis un sextile à Neptune. 4 degrés d'orme, un maximum du sextile pour 2 planètes lentes, mais il y est. Semi-carré Vénus, bon, alors là aussi, ça ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, comment dirais-je, c'est le seul aspect que Vénus a, c'est un semi-carré à Pluton. Alors écoutez, c'est pas bien méchant parce qu'il n'est pas relayé par d'autres configurations. Il n'y a ni un sesqui carré ni une opposition qui viendrait, je dirais, voyez, vous savez là, le fameux aspect que j'appelle l'aspect coup près, hein, un sesqui carré avec un semi-carré et une opposition. Là, on ne l'a pas. Bon, comment dirais-je, Vénus Sagittaire, Pluton, tout au moins si vous êtes en voyage, hein, Sagittaire, bah, dans les rencontres que vous ferez, soyez quand même un petit peu prudent. Voilà, hein, par ce semi-carré. N'accordez pas trop rapidement votre confiance, n'ouvrez pas trop rapidement votre cœur, n'ouvrez pas trop rapidement votre bagage. Attendez un tout petit peu que tranquillement ce semi-carré se défasse. D'ailleurs, on va voir quand est-ce qu'il va se défaire. Tenez, on va voir. Parce que moi, les aspects dits mineurs, je les calcule très serrés, hein, parce que sinon, si on commence à faire des ordres de tolérance de 5 degrés, l'astrologie, ça va ressembler à un accordéon. Hein. Alors, on va voir, on va avancer d'un jour. Voilà, vous voyez déjà, le lendemain, le semi-carré se défait, donc franchement, bon, hein, je tatillonne là. Hein. Donc, on a le semi-carré, on va dire, au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune.
veuillez me pardonner, bah tranquille, uniquement cette journée, puis peut-être encore un tout petit peu le lendemain, il y aura un petit degré d'or, puis après c'est fini. Donc c'est pas bien méchant, ce semi-carré arrive à son terme. Voilà, donc je le minore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors voilà l'état du ciel pour cette nouvelle lune, et puis si on rajoute l'axe des nœuds, vous voyez, hein, parce que les nœuds convergent quand même vers cette nouvelle lune, hein. Voilà le ciel d'aujourd'hui. Le ciel, pardon, du 11 janvier que nous allons vivre. Bon, je vais virer les nœuds, voilà. Alors, globalement, bon, c'est pas un ciel dramatique, hein, loin de là, hein, il est plutôt bon. Alors, cela étant dit, je vous l'avais indiqué, toutes les planètes rapides, les planètes dites intérieures, la Lune, les sentiments, Mercure, la pensée, Mars, le désir, l'action, la Lune, et le Soleil, le cœur, elles se dirigent toutes vers Pluton. Alors, tous les ans, Vénus, Mercure, Lune, Soleil font leur conjonction à Pluton. Tous les ans, c'est clair. Sauf que là, actuellement, nous sommes dans un climat de guerre, un climat qui est tendu, un climat d'angoisse. Donc évidemment, ces conjonctions-là, vous voyez, cette nouvelle Lune, elle est quand même dans l'ordre de la conjonction à Pluton. Ne l'oublions pas. Puis la Lune est en train de s'approcher de Pluton. Hein. Vous voyez, on va... Un jour, à mon avis, ça va être trop rapide, mais je vais vous la montrer quand même. Vous voyez, le 12 janvier, on a la conjonction, et puis si on la joue par heure, on va la faire... Vous voyez, voilà. Vous voyez, le 12 janvier, à 3h57, il y aura une conjonction exacte Lune-Pluton. D'accord? Donc, on est dans une période quand même qui n'est pas trop heureuse. Hein. Attention, là c'est les sentiments, c'est l'affectivité, conjoint à Pluton. Voilà, et puis semi-carré encore à Vénus, vous voyez là. On va l'avoir encore là, attendez. Mais oui, hein, on va l'avoir encore là, le 12 janvier, hein, le lendemain de la nouvelle Lune. On a la Lune, elle, qui va faire le semi-carré. Voilà, et encore. Bon, puis après, on en sera débarrassé. Alors... bon, la Lune va filer, hein, elle est rapide. C'est surtout le Soleil, qui va y avoir la conjonction Soleil-Pluton. Deux planètes qui sont très opposées. Alors vous savez, le Soleil est le centre de notre système solaire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle système solaire. C'est-à-dire qu'il a une position centrale et tout s'organise autour de lui. Tout gravite autour de lui. Alors que Pluton, lui, il est sur la ceinture de Kuiper, à l'extrémité, puis après on bascule dans le cosmos. Et quand il y a une conjonction Soleil-Pluton, c'est comme si le système solaire se refermait comme un soufflet d'accordéon, d'où un sentiment d'oppression, de noirceur. Vous voyez, on étouffe. Il n'y a pas plus opposé que ces deux planètes. Hein. Et c'est pas un hasard si Hiroshima et Nagasaki ont eu lieu sous une conjonction Soleil-Pluton. Pluton, c'est l'énergie nucléaire. Je ne suis pas en train de vous annoncer une guerre nucléaire, mais c'est pour vous faire comprendre la dynamique de cette configuration et de toujours bien la contextualiser. Hein, parce que des conjonctions Soleil-Pluton, on en a une tous les ans. Mais là, on est dans un climat qui n'est pas un climat de paix. Donc, cette configuration-là n'est pas forcément positive. Et puis surtout, après, on va avoir l'arrivée de Mars sur Pluton. Pas tout de suite, mais Mars. Alors Mars, conjoint à Pluton, ça se produit pas tous les ans, ça se produit tous les 2 ans. Et là, comme on est dans un contexte de guerre, il va falloir se méfier de cette conjonction Mars-Pluton. Hein, vraiment. Alors, là, j'extrapole un peu, hein, mais je vous en parlerai dans les prochaines lunaisons. Mais il faut quand même être prudent et faire très attention parce que Mars en Capricorne, il est très fort. Hein. Et quand il y aura la conjonction Mars-Pluton, Pluton sera rentré en Verseau sous la maîtrise d'Uranus. Hein. Donc, et puis Vénus sera en Capricorne. Donc on va là vers un ciel et une période qui n'est pas forcément, franchement, très heureuse. Hein, je préfère vous en parler dès maintenant. Alors on va revenir à la nouvelle lune, 11 degrés, hein, et puis on va l'avancer un petit peu pour la refaire correctement. Voilà, nouvelle lune, 12h57 du 11 janvier. Donc voilà l'état du ciel général pour le 11 janvier. Donc écoutez, je n'ai rien à rajouter à cette lecture céleste. Vivez cette nouvelle lune au mieux. Rapprochez-vous des uns des autres, c'est nécessaire.
essayez, avec cette lune Capricorne, quand même d'exprimer vos sentiments, comment dirais-je. Laissez-vous quand même submerger par Neptune, n'ayez pas peur, hein, dites les choses. Hein. Uranus est aussi au trigone, il y a quand même là une ouverture, hein. Il y a quand même l'émotion neptunienne qui vient un petit peu s'immiscer dans la roche du Capricorne, et Uranus qui vient un petit peu bousculer tout ça, hein, qui amène sa petite charge d'explosif, si j'ose dire. Donc essayez de vivre au mieux cette lune, hein, voilà. Et puis, bah écoutez, je vais arrêter là. Hein, je vais arrêter ma logorée, mon soliloque. Et puis je vais vous souhaiter un agréable dimanche, parce que nous sommes dimanche. Profitez-en. Couvrez-vous aussi, parce qu'on va passer à des températures en dessous de 0. Mais c'est des températures hivernales, il faut bien que l'hiver se fasse. Voilà, eh bien écoutez, merci de votre attention, merci de votre fidélité. Que dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme ça me permet à cette vidéo avec l'outre qu'est Google de mieux la référencer. Pour les nouveaux venus, eh bien écoutez, si vous le désirez, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et également à mon site internet. Et puis partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle vaut la peine de l'être. Voilà, vous avez bien entendu toute liberté de faire ce qu'il vous plaît. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.